Mesdames et Messieurs les experts, chers invités, je voudrais tout d'abord, en ma qualité de représentant du ministre du Tourisme et des Transports aériens du Sénégal et en tant que directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie du Sénégal, exprimer toute ma joie ainsi que celle de toute la communauté de l'aviation civile nationale d'accueillir la 34e session de la plénière extraordinaire de la CAFAC au pays de la Teranga. Permettez-moi tout d'abord de transmettre les vives félicitations de M. Alioune Sarr, ministre du Tourisme et des Transports aériens, à la CAFAC pour le rôle qu'elle joue pour le développement de l'industrie de l'aviation civile en Afrique, qui contribue énormément à la croissance économique et à l'intégration globale du continent. C'est aussi l'occasion pour moi de remercier le bureau de la CAFAC et son président pour le travail accompli, particulièrement à une période où la Commission se trouve à la croisée des chemins et dans un contexte marqué par une crise sanitaire majeure et des tensions géopolitiques exacerbées. Ce contexte doit nous inciter davantage à une coopération accrue et durable, à même de permettre au secteur du transport aérien en Afrique de jouer de façon inclusive son rôle de vecteur de développement économique et social à travers l'harmonisation des politiques en matière d'aviation civile. Il nous interpelle sur les efforts à consentir pour créer les synergies nécessaires entre les systèmes d'aviation civile de nos pays pour faire face aux défis sans précédent auxquels l'industrie est confrontée. Distingués invités, chers collègues, nous voilà 4 années après le lancement officiel du marché unique du transport aérien en Afrique, qui constitue un projet phare de l'agenda 2063 de l'Union africaine. À ce propos, le Sénégal, qui assure présentement la présidence de l'Union africaine, plaide pour sa mise en œuvre effective sur l'étendue du continent. Le marché unique du transport aérien nous permettra ainsi d'avoir un marché du transport de plus d'1 milliard de personnes et marquerait l'aboutissement de plus de 2 décennies de progrès et de lutte pour une mise en œuvre effective des dispositions de la décision de Yamoussoukro. Mesdames et Messieurs, un examen lucide de notre potentiel démographique et géographique montre que nos ressources pour relever les défis sont immenses et largement inexploitées. D'ici à 2050, il y aura plus d'1,5 milliard d'êtres humains en Afrique qui devront être transportés dans des conditions optimales de sécurité et de sûreté, sans oublier l'exigence d'assurer une supervision économique efficace qui demeure le gage de réussite de nos différents modèles de développement du transport aérien. Ces objectifs ne peuvent pas être atteints sans une harmonisation de nos politiques, avec l'adoption notamment de lignes directrices communes, une coopération accentuée de nos différents instruments de transport et des ressources humaines suffisantes et hautement qualifiées. Compte tenu de l'étendue de notre continent et du déficit de liaisons ferroviaires et routières, le transport aérien demeure le moyen le plus adapté pour favoriser la mobilité des personnes et des biens, surtout dans un contexte de mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale. Mesdames et Messieurs, au-delà des questions de gouvernance de la CAFAC, cette session plénière est donc l'occasion pour la communauté du transport aérien en Afrique de se remobiliser autour de ses objectifs et de se projeter résolument vers l'avenir. Un avenir où les prix des billets seront plus abordables, les principales villes africaines connectées par voie aérienne et les opérations effectuées selon les normes internationales de sécurité et de sûreté. Toutefois, au cœur de ces ambitions demeure une exigence: harmoniser nos politiques, asseoir des positions communes dans les instances supracontinentales
et rendre opérationnel dans les meilleurs délais tous les mécanismes d'intégration dont la CAFAC est l'organe d'exécution. Je m'en voudrais d'être limitatif dans mes propos si je n'avais pas les efforts considérables accomplis par l'État du Sénégal ces 10 dernières années pour développer son industrie de transport aérien. C'est dans ce cadre que l'aéroport international Blaise Diagne de Diass a été conçu et réalisé, de même que l'aéroport international de Cap Skirring dans le sud du pays, dont le processus de certification est en cours. Dans la même lancée sera réceptionné cette année, et bien aujourd'hui, dans le cadre du programme de reconstruction des aérodromes régionaux, l'aéroport de Saint-Louis dans le nord du pays, qui va marquer un maillage territorial effectif par des infrastructures aéroportuaires ouvertes sur l'Afrique et le reste du monde. D'autres projets sont en cours pour rénover et construire de nouveaux aéroports dans le cadre de ce programme. Après le lancement d'une compagnie aérienne, notre pays a entamé la construction et la mise en œuvre d'un centre de maintenance aéronautique, d'une nouvelle gare Aérofret, ainsi que d'une académie des métiers de l'aéronautique civile, composante essentielle de la stratégie nationale dans le transport aérien. Par ces ouvrages que je viens de mentionner, le Sénégal se veut être porteur d'une vision à la hauteur des enjeux, une vision marquée par l'ambition d'une intégration plus poussée de nos économies à travers le transport aérien. Chers collègues, nous sommes les acteurs de l'aviation africaine d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, nous devons avoir pleine conscience des défis de notre époque pour nous faire une place dans le futur. À cet égard, je voudrais inviter les membres du bureau de la CAFAC à veiller sur la stabilité de notre organisation qui traverse une phase de transition très importante. Comme nous le savons tous, la 34e plénière extraordinaire est convoquée durant ces 2 jours pour élire, entre autres, un nouveau ou une nouvelle secrétaire générale. À ce propos, nous savons que les institutions telles que la CAFAC sont aussi fortes que l'engagement de leur État membre. Par conséquent, dans notre sagesse collective, ne renonçons pas à notre vision et à notre volonté politique de rendre l'institution pertinente en veillant à ce que nous ayons un dirigeant à même de remplir les missions assignées à la CAFAC. C'est un moment critique pour la CAFAC, raison pour laquelle je voudrais aussi inviter tous les délégués à soutenir le bureau pour la bonne conduite des travaux, conformément à la constitution de la Commission et aux règles et procédures qui gouvernent la tenue des sessions plénières. Je voudrais vous assurer ici que le Sénégal, en tant qu'État abritant le siège de la CAFAC, ne ménagera aucun effort pour accompagner le nouveau dirigeant ainsi que l'ensemble du personnel du secrétariat pour la réussite de leur mission. Enfin, Excellences, distingués invités, Mesdames et Messieurs, avant de conclure, je voudrais rappeler que le Sénégal est aussi connu pour son patrimoine musical, entre autres, ses arts et traditions vibrantes, avec de nombreuses attractions naturelles que je vous invite à découvrir avant votre départ. C'est sur ces mots que je déclare ouverte la 34e session extraordinaire de la CAFAC. Je vous remercie de votre attention.